Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce dernier dimanche du temps de Noël, l'Église nous invite à contempler, à méditer, à prier sur l'un des grands événements de notre foi, sur l'une des grandes épiphanies de notre foi chrétienne. C'est l'épiphanie du baptême de Jésus. Vous savez, la manifestation de la gloire et de l'amour de Dieu s'est faite à plusieurs moments de notre histoire. Elle s'est faite avec plus d'ampleur à ce moment de l'épiphanie, ce moment où la Trinité sainte elle-même se révèle au monde. Elle s'était révélée à l'incarnation lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie. Nous avons eu l'écho de la Trinité sainte, mais en ce moment du baptême de Jésus, cette Trinité se manifeste avec beaucoup plus de visibilité. Nous entendons la voix du Père, nous voyons l'Esprit Saint descendre sous la forme d'une colombe et nous voyons le Fils qui sort de l'eau, le Fils qui émerge de l'eau. Et à ce moment-là, nous savons que Dieu est au milieu de nous, qu'Emmanuel qui est venu non pas comme une seule personne, mais il est venu comme ce Dieu en trois personnes. Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa grâce et son amour, vient nous rappeler qu'il travaille dans ce monde comme Père, comme Fils et comme Esprit Saint. Les œuvres du Fils seront désormais des œuvres dans l'Esprit et par le Père. Et vous entendez chaque fois dans les formules eucharistiques, nous prions toujours au Père par le Fils dans l'Esprit. Quand nous prions au Fils qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, les trois personnes en Dieu travaillent toujours ensemble. Elles sont toujours unies. Elles sont dans cette communion parfaite d'amour. Et le baptême de Jésus aujourd'hui nous révèle cela. Mais il y a une autre chose plus profonde que le baptême de Jésus nous révèle aujourd'hui. Le baptême de Jésus vient nous révéler aujourd'hui que le baptême, cette action-là, n'est pas un instant, mais un état de vie. Ce n'est pas un moment où Jésus entre dans l'eau et sort dans l'eau, mais c'est toute la vie de Jésus qui signifie son baptême. Jésus vit son baptême pendant toute sa vie. Jésus est immergé toute sa vie. S'il a été immergé dans l'eau une fois, il sera immergé dans le sang. Il sera immergé dans l'esprit au cours de toute sa vie. Et c'est cela, c'est la réalité que nous découvrons aujourd'hui. Et cette réalité est très explicite dans la première lecture où Saint Jean nous rappelle que le Christ est venu non seulement par l'eau, mais il est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Et cette venue-là, c'est cette manifestation au monde du Christ. C'est cette incarnation du Christ dans ce monde, cette prise de position du Christ dans ce monde. Et nous aussi, nous venons au monde comme chrétiens, nous venons dans ce monde de Dieu à travers le baptême. Et donc pour nous aussi, le baptême a cette signification. Jésus est venu nous montrer ce cheminement du baptême, cette route que nous devons suivre après notre baptême ou en recevant notre baptême. Jésus est venu nous apprendre que le baptême, c'est un chemin qui conduit à l'éternité tous ceux qui décident de vivre dans ce baptême-là. Et donc le baptême pour nous signifie trois choses. Le baptême pour nous, c'est un chemin qui contient trois étapes. C'est un chemin qui a trois stations. La première station, c'est cette immersion dans l'eau. La deuxième station, c'est l'immersion dans le sang. Et la troisième station, c'est l'immersion dans l'esprit. Parlons de l'immersion dans l'eau. Nous savons que Jésus qui vient, il vient s'immerger dans l'eau pour émerger avec nous. Il entre, il plonge dans les eaux pour nous sortir de ces eaux-là. Ces eaux dans lesquelles nous étions immergés par le péché. Ces eaux qui nous avaient engloutis comme au temps du déluge à cause de nos péchés. Tout le poids de nos péchés nous faisait couler. Nous étions en train de nous noyer dans nos péchés, de nous noyer dans la débauche, de nous noyer dans le mensonge, de nous noyer dans la corruption, dans la jalousie, dans toutes ces formes de maux qui nous entourent, qui nous chagrinent, qui nous chargent et qui nous font couler. Nous ne savions plus comment sortir de ces eaux. Nous ne savions plus comment relever la tête et remonter. Et vous connaissez l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire des parents. Les enfants, quand ils sont petits,
et qu'ils commettent un délit ou qu'ils enfreignent la loi, souvent ce ne sont pas les enfants qui sont punis, ou ce ne sont pas les enfants qui vont se défendre. Souvent on prend les parents à leur place. Les parents prennent la charge des péchés de leurs enfants. Les parents prennent sur eux les fardeaux de ce péché-là. Parce que ces enfants-là, même si ce sont eux qui ont commis ce délit, ils ne sont pas en mesure de se défendre. Ils n'ont pas les outils nécessaires. Ils n'ont pas la force de porter le poids de leur peine. Et c'est comme ça que les parents le font. Et Dieu qui est notre parent, Dieu qui est notre parent par excellence, est venu aussi à nous. Nous nous étions séparés de lui. Nous avions embrassé le mal. Nous avons suivi nos chemins. Nous nous sommes égarés. Et lui a décidé de porter ce fardeau pour nous. Jésus a décidé de descendre par la volonté du Père avec la puissance de l'Esprit pour entrer dans ces eaux de nos peines, dans ces eaux de nos douleurs, dans ces eaux de nos péchés, pour nous en ressortir, laver, purifier, pour nous en ressortir, enfin digne de nous lever devant Dieu, enfin digne de dire Abba, enfin digne de crier le nom du Père. Voilà la première immersion, voilà la première étape, voilà la première porte que nous franchissons par le baptême. Par le baptême, nous sommes immergés avec le Christ pour émerger avec lui, pour passer de l'autre bord. Comme le peuple d'Israël jadis, nous sommes passés de ce vieil homme au nouvel homme. Nous sommes passés de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Nous sommes des personnes nouvelles parce que dans le Christ, nous sommes morts et maintenant nous sommes ressuscités. Nous avons été plongés dans les eaux avec le Christ et nous sommes ressortis avec lui comme des êtres nouveaux. Mais alors, il y a une question qui se pose. Nous sommes ressortis de l'autre côté. Nous sommes sur l'autre rive. Nous sommes sur la rive du Christ. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Parce que c'est maintenant que le combat commence. C'est quand nous sortons de ces eaux du baptême, quand nous nous sommes convertis, quand nous avons dit oui au Christ, que nous devons maintenant marcher avec le Christ. Après le baptême, Jésus n'est pas rentré chez lui à la maison. Après le baptême, Jésus commence la prédication. Après le baptême, nous commençons notre chemin de chrétien. Nous commençons notre chemin avec le Christ. Et ce chemin ne nous donnera pas toujours des cadeaux. Ce chemin comporte beaucoup de pièges, beaucoup de tentations. Le malin qui sait que nous avons revêtu le Christ, qui sait que nous sommes habillés de l'habit de la pureté, il veut salir cet habit. Il ne veut pas que nous restions purs aux yeux de Dieu. Il veut nous ramener en Égypte. Il veut nous ramener dans la terre de l'esclavage. Et il nous propose beaucoup de choses pour cela. Il nous propose beaucoup de plaisirs de ce monde pour cela. Et donc nous avons besoin de nous immerger encore dans quelque chose, d'entrer dans cette bulle de protection. Et cette bulle de protection, c'est le sang de l'agneau. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, que lorsque toute la multitude se présentait et que Jean demandait et que le vieillard demandait à Jean qui sont ces hommes, Jean lui dit, je ne sais pas mon Seigneur, c'est toi qui sais. Et il répond à Jean, la multitude que tu vois est celle de ceux qui ont lavé leurs habits dans le sang de l'agneau. Ils sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Oui, la vie chrétienne c'est une épreuve, c'est un combat spirituel. Après le baptême, après l'immersion dans l'eau, nous commençons cette immersion dans le sang. Nous commençons ce combat pour la vie. Nous commençons ce combat pour le Christ. Et ce combat consiste à nous sacrifier. Le peuple d'Israël qui arrive à Canaan se retrouve devant une terre aride, se retrouve devant une terre qui doit être cultivée, une terre qui doit être exploitée, se retrouve devant des peuples qu'ils doivent conquérir. Ce n'était pas encore donné. Il y avait encore du travail. Le lait, le miel dont on parlait n'allait pas tomber du ciel. Il fallait travailler pour ce lait et pour ce miel. Et donc ils devaient travailler. Ils devaient fournir des efforts. Ils devaient mourir à eux-mêmes. Et nous, chrétiens, quand nous sommes baptisés, quand nous sommes immergés dans ce eau, quand nous devenons des personnes nouvelles, c'est pour commencer cette vie-là. C'est pour commencer à mourir à nous-mêmes. C'est pour commencer à nous sacrifier. C'est pour commencer à aider les autres. C'est pour commencer à être compatissant. C'est pour commencer à être miséricordieux. C'est pour commencer cette vie comme celle du Christ, où nous vivons avec les autres,
où nous essayons d'aider les autres, où nous essayons de venir au secours des autres. Quand nous commençons une nouvelle vie, les challenges de cette vie aussi commencent. Et nous devons être armés. Et une de nos armes, justement, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie où Jésus nous a montré comment est-ce que nous pouvons vaincre le mal, comment est-ce que nous pouvons vaincre le malin, comment est-ce que nous pouvons marcher d'un pas assuré vers lui, avec lui et pour lui. Cette immersion dans le sang de l'agneau, c'est ce combat, cette épreuve de notre vie de chaque jour. Ce n'est pas une épreuve facile, ce n'est pas une épreuve de tout repos. Le chrétien, il ne se repose pas. Le chrétien est en permanence vigilant. Et c'est comme ça que Jésus nous demande de veiller dans la prière, de veiller en faisant le bien, de veiller en restant attentif à ce qui se passe autour de nous, en essayant de tirer profit des événements de notre vie. Quelqu'un dirait, mais peut-être ça c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut réaliser cela? C'est difficile de vivre chaque jour comme chrétien, c'est difficile de vivre chaque jour en imitant Jésus. Chaque heure, chaque seconde de notre vie est une seconde de combat. On peut tomber à tout moment, mais comment tenir? Comment faire pour que ce combat soit un combat réussi? Comment faire, comme dirait Saint Paul, pour ne pas courir en vain? Comment faire? Nous devons nous immerger dans l'esprit. Voilà le troisième moment de ce baptême. La troisième marche de notre baptême, c'est l'immersion dans l'esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à vaincre cela. Seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à vaincre le mal. Parce que comme nous le savons, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. C'est par l'Esprit de Dieu que ce combat peut être gagné. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes capables alors de nous vaincre nous-mêmes et de vaincre le mal autour de nous. Parce que vous savez quoi? Quand on vit dans l'Esprit de Dieu, le combat contre la chair et le sang, on l'abandonne. Quand on vit dans l'Esprit de Dieu, on prend l'altitude, comme on dit toujours, l'altitude de l'aigle. On monte, on devient profond, on devient haut. On ne se chamaille plus avec les petitesses de la vie. Ceux qui nous regardent vivre se demandent, mais comment il fait? Mais c'est parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, on est comme Jésus. On s'occupe de ce qui est nécessaire. On s'occupe du pauvre qui est à côté de nous. On s'occupe de ceux qui souffrent. On pardonne, on écoute, on supporte, on fait le bien. Et donc on devient une personne différente. Voilà les personnes qu'on appelle les baptisés. Une personne qui est baptisée, ce n'est pas seulement une personne sur la tête de laquelle on a versé de l'eau, ou une personne qui a été immergée dans beaucoup d'eau. Une personne qui est baptisée, c'est une personne qui est entrée par cette porte de l'immersion, qui est entrée par cette porte de l'eau, qui vit dans l'épreuve, dans le sacrifice, dans l'accomplissement des commandements, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, et qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Voilà un baptisé. Voilà notre challenge d'aujourd'hui. Voilà ce à quoi le Christ nous appelle lorsqu'il nous appelle à contempler son baptême. Voilà à quoi le Christ nous invite lorsqu'il nous invite à le regarder. Jésus qui est baptisé. Dans l'évangile de Saint Marc, on nous dit qu'il est baptisé. Et chez Saint Matthieu, après son baptême, il va être tenté dans le désert. Donc c'est l'épreuve. Mais Jésus va vaincre la tentation parce qu'il est immergé dans l'Esprit. Il vit en communion avec l'Esprit. Et nous qui avons reçu cet Esprit, nous devons vivre en communion avec l'Esprit. Si nous voulons être des chrétiens différents, si nous voulons être des disciples différents, si nous voulons voir le monde différemment, si nous voulons nous changer et changer le monde, alors nous devons être capables de vivre, non pas selon le monde, mais selon le Christ. D'agir, non pas conformément au monde, mais conformément à la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne cette grâce. La grâce de vivre en l'Esprit. La grâce de rester ferme dans notre foi. La grâce d'affronter les épreuves de cette vie avec foi et sérénité. Pour qu'ensemble, nous puissions construire un monde meilleur, pour qu'ensemble, nous puissions faire advenir le royaume des cieux sur notre terre. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.